Bonsoir à tous et merci de répondre présent au deuxième grand rendez-vous de la semaine, don de sang, transport en commun et communication visuelle. 3 sujets à développer sur les plateaux de ce grand rendez-vous, suivi bien sûr du journal. Retrouvez les détails de ce menu juste après la météo que voici. Si vous nous suivez depuis Aladar, recevez donc nos salutations spéciales coucou à travers donc la météo que vous venez de suivre et que vous allez suivre également en fin de cette édition du Grand Rendez-vous. Après-demain, l'amour sera célébré sur toute la planète Terre et chacun à sa manière, bien évidemment, d'exprimer son amour. Un des membres de l'équipe du Grand Rendez-vous organise le 14 février un don de sang et donc vous invite à y participer. Nature et Bien-être donne les détails de ce cadeau de la Saint-Valentin à travers, bien sûr, le don de sang tout à l'heure. Le transport en commun promu et connu également pour ses caractères économiques, écologiques et sécuritaires révèle ses revers au Bénin. C'est un chemin de croix pour les usagers de Tokpa Tokpa. Vous les connaissez bien évidemment. Autant savoir nous faire tout simplement, va nous faire, j'allais dire, une immersion dans cette activité. Et puis, fait de la lumière sur ces affaires. Cela fait appel à plusieurs techniques de communication. Ce soir, l'expert nous dira tout simplement comment faire parler votre entreprise à travers, bien sûr, le visuel, ces images, j'allais dire. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est aussi le journal et ça vient à 19h45 exactement avec à la présentation Nadège Sani, déjà là. Bonsoir Nadège. Bonsoir Assioum Gaba. Alors, que nous propose la rédaction de BB24 ce soir? Merci à vous, Assioum. Dans le 1945, on s'intéresse à l'épargne digitale, une forme d'épargne pas très connue des Béninois. Il offre de nombreux avantages pour ceux qui l'adoptent. Dans cette édition également, vous aurez le compte rendu de la 10e édition du Nouvel An chinois au Bénin. On parlera du théâtre. Les Béninois s'intéressent au 6e art seulement quand il est fait de manière professionnelle. Comment développer ce secteur? La réponse à 19h45. Merci beaucoup à vous Nadège Sané. Oui, effectivement, rendez-vous à 19h45, disons dans moins de 40 minutes exactement. Avant de commencer par donc vous présenter les plateaux de ce grand rendez-vous, mesdames et messieurs, je m'en vais vous rappeler déjà la question de la semaine. Saint-Valentin fait parler le cœur ou le porte-monnaie?
Voilà la question à laquelle il faut répondre. Donc cette semaine, sur la page de BB24, page Facebook de Bénin Business 24. Je rappelle la question rapidement. Saint-Valentin fait parler le cœur ou le porte-monnaie? En tout cas, j'ai ma réponse à moi. Vendredi, nous allons les répercuter toutes sur la rubrique Actu Web. Le grand rendez-vous, allez, on aborde bien sûr les questions à présent. Vous le savez bien évidemment, on commence déjà par les plateaux et le tout premier, c'est Nature et Bien-être. Comme vous le savez, sur le grand rendez-vous, nous avons choisi tout simplement de faire parler le cœur à travers, bien sûr, pour le 14 février, bien évidemment, le cœur à travers une séance de don de sang. Avant de vous donner les détails liés à ce cadeau de la Saint-Valentin, heureuse d'annoncer nous faire un tour à la banque de sang du CNHU. Regardez. Un tour à la banque de sang du CNHU HKM de Cotonou, la demande en sang dépasse l'offre. La banque de sang du CNHU qui est à ma droite a besoin de 30 à 50 poches tous les jours que le bon Dieu fait. La banque départementale de l'hôpital de la mère de l'enfant en Lagune de Cotonou, qui est la banque départementale, qui sert d'autres banques, a besoin de 100 à 120 poches tous les jours que le bon Dieu fait. Donc vous voyez déjà, pour les départements de l'Atlantique littoral, 150 poches au moins tous les jours doivent être disponibles pour satisfaire les demandes exprimées pendant les mois d'avril, mai, juin, juillet. C'est des moments critiques. Il arrive des moments où on a besoin de 100 poches. Sur 100, on sert 80, 90. Même il arrive des moments où on sert 60. Tout le reste, c'est des problèmes. Actuellement, je vous ai dit, le nombre de donneurs par jour a diminué. Avant, si je me rappelle bien, dans les années 2008-2009, on va jusqu'à 80 donneurs par jour. Soit je n'ai pas le temps, je viens ici, je ne suis pas bien accueillie, ou bien les gens vendent nos poches de sang, ou bien les gens prennent ça pour des fétiches, un tas d'explications. Les besoins en poche de sang s'accroissent, mais le nombre de donneurs peine à augmenter. À Cotonou, ils sont environ 4000 à faire le geste qui sauve, soit à peine 2% du taux national. J'ai 24 ans. Ici, je suis venu donner le sang. Pour cette année, c'est pour la première fois que je viens ici. Celui qui donne le sang, c'est sûr, il n'a pas fait un acte, gratuit. C'est bénéfice. Au plan national, le besoin en poche de sang s'élève à environ 100 000. À peine 115 000 demandes sont satisfaites et on note entre 25 000 et 35 000 le nombre de donneurs de sang pour environ 10 millions d'habitants. Le reste de la demande est ravitaillé au Togo, au Ghana et au Sénégal. Et l'équipe du Grand Rendez-vous a bien trouvé, en organisant bien sûr cette séance de don de sang, en répondant bien sûr à cet appel que vous avez bien sûr constaté à travers ce reportage de Heureuse d'Annonay. Et l'initiateur de cette séance de don de sang est avec nous ce soir. Il s'agit bien sûr de Bernol Djogbe, cadreur, il faut le rappeler. Bonsoir. Bonsoir, Sio. Oui, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver devant les caméras, parce que d'habitude vous êtes souvent derrière la caméra. Ah oui, bien évidemment. Alors on vous retrouve, Heureuse d'Annonay, bonsoir. Bonsoir, Sio. Ah oui, vous nous avez fait un tour, on a constaté en réalité que le besoin en poche de sang est bien évidemment là. Effectivement. Et nous saluons toute initiative, dont celle de notre collègue Bernard Djogbe, cadreur, vous l'aviez dit, mais qui a quand même eu l'idée d'initier ces séances de poche de sang. Tout le monde a l'idée, mais personne n'arrive à encore la concrétiser. Ah oui. On va aborder tout ça tout de suite, mais d'abord, il va nous donner son avis. Il a suivi le reportage. Le Bénin n'arrive toujours pas à satisfaire 25 000 poches de sang. 75 000 sont satisfaites, mais 25 000 poches de sang n'ont pas encore satisfaction. On s'en procure au Niger, au Burkina, au Ghana, au Togo, tout près ici. Vos impressions après avoir suivi ce reportage? Merci beaucoup, Heureuse. Oui. Bonjour, aux amis téléspectateurs. Oui. Je dois dire que cette question doit vraiment susciter l'engouement au niveau de tous ceux que nous sommes.
C'est-à-dire que ça n'enlève de rien, mais c'est très important. On arrive, on dit qu'il y a 25 000 poches de sang qui sont insatisfaites. C'est vraiment, ça doit pouvoir susciter quelque chose, et ça doit pouvoir faire un tic dans l'entendement. On ne peut pas continuer à rester ignorant, passer devant les hôpitaux, passer faire des va-et-vient sans toutefois avoir une idée de ce qui se passe de l'autre côté dans les hôpitaux. Il va uniquement lorsque soit on est malade ou on est garde malade. Voilà, c'est ça. Mais pas pour savoir ce qui se passe concrètement là-bas. Et je dis, mais comment se fait-il que, je ne sais pas, hein, on dit, il faut, si on a besoin de poches de sang, il faut se rendre à l'extérieur pour s'en procurer. Je trouve que c'est pas vraiment bien. C'est pas vraiment bien. Si on peut trouver une solution pour pallier à cela, je crois que c'est la bienvenue. Et l'une des solutions, c'est votre initiative. C'est mon initiative. Et il faut dire également que tout est parti de quelque part. Je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour faire ce que j'ai envie. Je suis en train de vouloir faire. Alors dites-nous les raisons qui vous ont amené à ça. On va tous les jours dans les hôpitaux. On ne sait pas ce qui s'y passe. Mais il a fallu que moi, je sois confronté à une situation. Et j'ai été parent direct de certaines personnes, pas plusieurs fois, j'ai vécu ça, où j'étais au chevet des malades qui doivent être transfusés. Il faut être dans l'état de ce parent-là pour savoir ce qui s'y passe réellement. Tu as peut-être, c'est une somme, on dit qu'on donne pour prendre une poche de sang, tu as la somme et on te dit que le sang n'est pas disponible. Tu as cette modique somme, on dit qu'il faut aller à Lomé pour te trouver une poche. Le malade attendra ce temps-là. Il ne peut pas attendre. Il ne peut pas attendre. Donc, il a fallu que je sois dans cette condition une, deux fois pour me dire que mais ce qui se passe est préoccupant. On doit vraiment y réfléchir. On doit déjà et tout de suite commencer à régler cette situation. Et cela ne revient pas uniquement aux agents de la transfusion sanguine, nous pas tous. Du tout. L'initiative doit être de tout le monde. Okay. Tous ceux qui se sentent touchés, pas du tout, même pas ceux qui sont touchés. C'est-à-dire que tout le monde, de façon volontaire, doit se dire il faudrait que j'initie de telles choses. Il ne faut pas qu'on soit dans le cas. Même si on n'est pas initiateur, il faut participer. Il faut participer. Et répondre à des appels. À des appels. Parlant bien sûr de dons de sang. De dons de sang, voilà. Mais pourquoi vous avez associé votre initiative à la célébration de l'amour, de la Saint-Valentin? Voilà, la Saint-Valentin n'est pas définition la fête de l'amour. Oui. Donc l'amour, c'est apporter un soin à autrui. Amour, aimer quelqu'un, savoir l'aider quand il le faut. Donc, si on met tout ça là ensemble, si tu as de l'amour pour quelqu'un, tu dois pouvoir lui apporter un besoin tant que c'est possible. Tout est parti de là. Je vais, avant de continuer, citer Patrick Jossou, celui qu'il appelle familièrement l'homme poète. Le confrère de l'autre côté. Voilà. Le faux qui est bon partout. C'est comme ça moi je l'appelle. Patrick Jossou. Il dit Saint-Valentin avec le don de soi, grand signe du grand amour. C'est une phrase qu'il a sortie et ça m'a vraiment touché. Je me dis qu'on peut toutefois apporter un soutien à autrui, ceux qui sont dans le besoin. Donc la fête de l'amour, ça veut dire apporter, comme je le disais, c'est apporter une aide à celui qui est dans le besoin. Donc par ce canal, on va voir autrement comment fêter la Saint-Valentin. Si tout le monde peut se lever et dire je ne connais pas un parent là-bas tout de suite, mais j'ai peut-être un parent lointain que je ne connais pas qui est dans le besoin. Si on peut profiter de la Saint-Valentin et dire je vais donner une poche de sang pour sauver quelqu'un que je ne connais pas, c'est très important. Tout est parti de là en fait. Est-ce qu'il faut aujourd'hui laisser les fleurs qu'on offre à nous les dames pour aller donner de son sang? Non, va en venir. Pas forcément. On peut toutefois concilier les deux. Les deux, voilà, c'est l'important. Il faut concilier les deux. Le cadeau dépend de la cible. Alors, dites-nous tout par rapport à ces séances de dons de sang que vous organisez. Ça va se passer comment? Ça va se passer où et quand? Ça va se passer déjà le jeudi et le vendredi à deux différents endroits. Il faut dire que c'est tout le monde qui est convié à cela. D'accord. C'est un acte. Déjà âgé de 18 ans, 18 ans au moins. Il faut avoir au moins 18 ans
Voilà. et pesant 50 kilos. 50 kilos au moins. Donc tous ceux qui se sentent dans cette catégorie... sont pas... C'est ce que vous croyez? Vous pesez plus de 50 kilos. Je suis menu, mais je pèse lourd. Hein? Ah, ça, je ne savais pas, excusez-moi. Monsieur Diogbe, on peut poursuivre. Okay. Tous ceux qui se sentent dans cette catégorie peuvent venir. C'est totalement ouvert. Ça va se passer déjà le jeudi dans l'enceinte des locaux de la Radio Nationale, la place des Martyrs, sur la voie de l'aéroport, le jeudi à partir de 9h. Également, ça va se poursuivre le vendredi. Tout le monde ne pourra peut-être pas se rendre disponible le jeudi. Pour venir participer à l'action. Donc le vendredi également, on le fera dans une école de la place qui est à Ménotin, aussi à 9h. D'accord. Pour ceux qui ne seront pas disponibles le jeudi, pourront toutefois rattraper l'action le vendredi. C'est quelle école, c'est où ça va se passer? Ménotin Collège, Martin Luther King, à Ménotin. À Ménotin, voilà. Ils se rendent là. Donc là, ce n'est pas uniquement une action destinée au personnel de l'ORTB. Pas du tout. Ce n'est pas une action destinée aux élèves de cette école-là. Pas du tout. Tous les passants peuvent passer. Voilà. Ou pourvu que tu aies 18 ans révolus et 50 ans d'âge. 50 kilos. Pardon, 50 kilos. Comme poids. Hein. 50 kilos comme poids, tu peux participer. C'est totalement ouvert. Et vous espérez avoir combien de poches de sang suite à ces séances? Si l'engouement peut porter comme on le souhaite, avoir 400, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous espérez au moins 400 poches de sang. C'est pourquoi je voudrais que... Donc pour le 14 février, on revient là-dessus. Comment ça va se passer ici? C'est à la place des Martyrs? Oui, à la radio. À la radio, oui. Ah oui, dans la scène de... Ah oui, en face de la place des Martyrs. En face de la place des Martyrs, voilà. Super. Donc déjà à 9h, ça commence déjà. Donc tout le monde peut venir. Donc de 9h à quelle heure? Entre midi et 2, est-ce que les gens peuvent avoir le temps de venir rapidement? Pourquoi pas 9h à 17, 18h. À 18h, d'accord. Donc on a laissé une grande marche pour permettre à tous ceux qui peuvent... Pour les travailleurs, c'est entre midi et 2, ils ont leur petit bout de temps et ils peuvent passer rapidement. C'est un geste humanitaire, un geste social, un geste porteur de grand amour. On doit, quoi qu'il arrive, essayer de... On ne va même pas se cramponner à cette action-ci. S'il faut le faire de temps en temps, il faut le faire de temps en temps. Mais est-ce que vous allez pérenniser votre activité, votre action là où c'est juste une fois en passant? Non, j'envisage de pérenniser cela. Et voir... Pour que tous les 14 février, on puisse fêter l'amour autrement. Autrement, et voir comment, peut-être les 14 février, pourquoi ne pas créer une soirée des donneurs de sang pour le 14 février. Ok, c'est une idée. On verra bien. Les donneurs et les donneuses de sang. De sang, il faut préciser. Voilà, Alors, un message pour terminer. Yasmine Damanta nous fait de grands signes de l'autre côté. Un message à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent. Je dis que... Ça, je passe sincèrement, c'est mon cœur qui est touché là. Je voudrais demander à chacun et à tous vraiment de sauter sur l'occasion là et de venir offrir une poche, ne serait-ce qu'une poche. C'est très important. Ça va forcément sauver des vies. Une poche de sang peut sauver 3 nourrissons. Donc, quand vous offrez une poche, ce n'est pas pour un enfant, ce n'est pas pour une personne. Vous pouvez déjà sauver 3 enfants. Plusieurs vies sauvées. Plusieurs vies sauvées. Donc, sincèrement, je vous le dis, si tant que vous avez les 18 ans et 50 ans et 50 kilos de poids, je vous exhorte réellement, c'est sincèrement à faire un pas dans ce sens et sauver des vies. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Je vous rappelle rapidement le rendez-vous, c'est le 14 février. Ça va se passer à la radio, à la nouvelle maison de la radio, en face de la place des Martyrs, à l'ORTB. Vous comprenez, donc vous venez déjà à partir de 9h, ça commence, on peut vous attendre jusqu'à 18h. Soyez vraiment là. Et le vendredi, ce sera à Martin Luther King aussi. Merci à vous. Merci Rose Danodé. Merci à très bientôt. Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs. On reçoit l'expert avec lui. Nous allons parler de la communication visuelle. Comment est-ce que vous pouvez faire parler votre affaire à travers l'image? C'est l'expert. Oui, il faut donc faire parler ses affaires, mais comment? À travers le visuel. Comment est-ce possible? C'est à cette question que nous allons répondre à travers l'aide, bien sûr, de Firmin Tovodounon. Il est graphiste, designer. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau, nous aider à répondre bien sûr à cette question et à montrer l'importance de la communication visuelle pour le développement des entreprises. Mais en tant que graphiste déjà, comment définissez-vous la communication visuelle? Merci beaucoup Axiom, merci auditeur. En tant que graphiste, la communication visuelle, c'est simplement l'art de communiquer, de faire passer un message en assemblant les images, les illustrations, les textes et photos. Donc, c'est utiliser des images, des photos, des textes pour faire passer un message. La communication visuelle. Donc, dans un ensemble général, pour ne pas utiliser des gros mots, je peux le définir ainsi. Un peu ainsi. Alors, et quelles sont les règles de base? Il paraît qu'il y a des règles, il y a des trucs à respecter en réalité pour bien faire parler l'image. Oui, parce que dans un sens, la communication visuelle pour une entreprise est assez importante. Peu importe votre secteur d'activité, pour faire connaître les activités de votre entreprise, pour faire connaître un produit, le lancement d'un produit, pour communiquer autour d'un événement, il faut forcément s'appuyer sur la communication visuelle. Donc la communication visuelle est très très essentielle dans la stratégie de marketing pour pouvoir toucher la cible donnée. Et ça va dans plusieurs sens. Parce que pour communiquer sur une entreprise ou un produit, il faut tenir compte d'abord de certains aspects thématiques. Quelle est la cible? Et la cible définie par la grandeur de l'entreprise. Quelle est la taille que cette entreprise-là a? Une entreprise ne peut pas se lever et se permettre de communiquer sur, par exemple, tous les supports qu'il veut. Ne peut pas se lever et utiliser toutes les images, les textes qu'il veut pour communiquer. Non, ça peut tâcher en réalité sa communication et son image. Alors, si je comprends bien, par rapport à la cible, si par exemple, ce sont les enfants, c'est peut-être à des enfants qu'on rend, ou que l'entreprise rend service, par exemple, ou des produits, des articles qui sont destinés aux enfants. Donc, il faut des images qui puissent vraiment capter l'attention des enfants. Exactement, parce que l'objectif global de la communication et du marketing en réalité, c'est de capter l'attention des gens, transformer en clients et de les convaincre pour les vendre. Donc, la communication visuelle intervient dans le sens de retenir l'attention de la cible sur le visuel et qui par conséquent sur l'entreprise ou sur l'activité, sur le produit. Donc, une communication visuelle qui ne répond pas à ces normes-là, ça fait une communication visuelle hors sujet. Ça ne passe pas parce que la cible ne serait pas touchée. Je prends un exemple dans ton sens où on veut communiquer sur un produit utilisé par les enfants. Et tu utilises des images qui n'ont rien à voir avec peut-être la jouissance, le bonheur, la joie des enfants. Mais à travers l'image que tu utilises, on sent le rejet, on sent pas l'émotion, on sent peut-être la douleur, on sent quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'est pas la joie. Ça, psychologiquement, touche en réalité et ne fait pas passer le message. Mais dans un autre sens, si tu utilises des images dans l'émotion, parce que tout ça aussi est en jeu. La photo à utiliser, quelle est l'émotion qu'on communique, le personnage communique sur la photo à utiliser? Est-ce que ça entre en marche avec le produit ou bien la cible à toucher ou bien l'objectif à atteindre? Est-ce que l'accroche textuelle que tu utilises sur le support fait comprendre le message? Parce que l'une des rôles fondamentaux de la communication visuelle également, c'est ça. Faire passer un message en utilisant des simples accroches, pas des textes longs, pour faire passer le message de façon très simple. Et les experts l'ont démontré, ils ont dit que quand vous faites passer un message par des textes, au bout de 2 semaines, la population cible ne garde que 10 à 20% du message. Or, avec les textes. Avec les textes simplement. Or, quand tu le fais passer à travers l'art visuel, il y a une forte récompense à ce sens-là, où la communication passe et la cible le maintient à au moins 50%. On garde beaucoup plus les images, les couleurs. Exactement, les images communiquent mieux. Je viens à terre pour parler par exemple de Miko Coco.
On va dire, bon, oui, pour c'est ça, voilà, exactement. Mais on te dira, pas, va m'acheter pénicilline. Voilà, exactement. Et ça fait que beaucoup même ne connaissent pas le nom. Le nom, ben, voilà, mais on te dira, pour l'identifier. Voilà, en réalité. Et on a vu que beaucoup d'entreprises s'appuient également sur ça et utilisent ça dans leur charte graphique en utilisant certaines couleurs précises pour pouvoir communiquer. En ce sens, quand tu vois telle couleur, peu importe dans la ville, tu sais directement de quelle entreprise ça parle. Même sans lire le message, même sans voir l'image, la photo, tu sais directement l'entreprise qui est en train de communiquer. Donc, plus vous utilisez la communication visuelle dans les sens de règles d'or, en respectant les règles, plus vous allez arriver à retenir l'attention de la cible sur votre produit, sur votre communication. Et là, le message serait clair et passé. Donc, on comprend donc qu'il faut la cible, il faut aussi les couleurs qu'il faut donc choisir. Exactement. Pour pouvoir parler donc à cette cible. Oui, parce que et beaucoup plus privilégier l'image que l'écriture, le texte. Exactement, l'image que le texte. Alors maintenant, au Bénin, est-ce que nos entreprises misent vraiment sur la communication visuelle pour faire parler leurs affaires, leurs activités? Je pense que dans notre pays, beaucoup d'entrepreneurs négligent ce volet-là de la communication visuelle. Ils préfèrent plus investir dans la qualité peut-être du produit ou bien dans la création de l'entreprise, mais oubliant qu'une entreprise qui est fondée, c'est l'objectif fondamental, c'est de faire de l'argent, c'est-à-dire de faire que le business s'accroît, en contraire. Oui. Donc pour que le business s'accroît, il te faut forcément plus t'appuyer sur la communication visuelle. Parce que je disais tantôt qu'en communication visuelle, on n'utilise pas une image pour l'utiliser. Il faut des trucs de qualité qui ont le même sens, qui accompagnent la croissance de l'entreprise dans ce sens où quand les gens te voient l'affiche ou bien voient le concept, il faut que ça leur inspire la confiance. Vous voyez par exemple, les banques ne peuvent pas utiliser n'importe quelle affiche pour communiquer. Parce que quoi? Les gens vont là-bas pour déposer leur argent parce qu'ils ont eu une confiance en eux. C'est pourquoi quand tu entres dans les banques, tu vois, tout est beau, tout est chic. Ça permet aux clients en réalité de dire oui, je suis dans le confort, oui, je peux leur faire confiance. Ils ont l'argent. Voilà, donc ceux-là n'ont plus faim. Exactement. Ils ne peuvent pas partir avec mon argent et tout le reste. Dans notre adage, on ne prête qu'aux riches, donc on ne fait confiance qu'aux riches. Donc dans la même situation, je vois que les entreprises de chez nous négligent ce volet-là, mais vu l'ère digitale à laquelle nous sommes, on a vu que beaucoup comprennent maintenant l'importance de la communication visuelle parce qu'on a plus tendance à communiquer grâce aux réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, tu ne veux pas utiliser uniquement les textes pour communiquer. Il te faut des accroches visuelles. Il te faut utiliser des visuels, des affiches pour faire passer ton message. Parce que le gars qui se connecte, il a plusieurs profils à regarder. Il a beaucoup de pages à visiter. Il a beaucoup d'affiches. Mais tant que ton affiche ne le frappe pas, ne retient pas ton attention, il ne va pas passer de temps à lire tout un texte écrit minutieusement par quelqu'un. Donc, plus on a vu que la communication digitale prend de l'ampleur, la concurrence au sein des entreprises également, on a vu que beaucoup maintenant comprennent l'importance de ça, mais la grande partie reste toujours ignorant et ne veulent pas payer le prix vraiment pour que des experts travaillent dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pour eux, mais que gagnerait-elle donc à le faire, à rester connecté à la communication, à baser, je veux dire même, le développement de leurs activités sur la communication. Dans le premier sens, il gagnera la confiance. Il va plus accroître la confiance au sein de sa communauté. Et plus tu accroît la confiance au sein de ta communauté, les clients viennent à toi simplement. Ils ne doutent plus en toi. Tous les produits que tu vas faire sortir, ils ne douteront plus de ces produits-là. Et au niveau du stand où tu mets ta forme de communication, tu vas voir que c'est des personnes de ce rang-là qui viendront simplement vers toi. Et plus tu as affaire à la classe moyenne ou bien la classe des riches, ça passe facilement plus que tu as affaire à la classe très basse. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Communiquer est de cibler la cible, mais cibler la cible est de définir en réalité les normes dans lesquelles la cible se classe. Est-ce que c'est la classe baisse, est-ce que c'est la classe moyenne, est-ce que c'est la classe des riches? Ça dépend de cette classe-là, en fonction de ça, tu communiques. Donc, si tu te vends moins cher, les gens vont t'acheter gratuitement. Exactement, c'est tout. Tu peux avoir les mêmes talents, mais l'autre n'aura pas les mêmes talents que toi, forcément. Mais les astuces qu'il met devant pour appuyer sa communication visuelle. Parce que la communication visuelle représente l'extérieur de la maison. Donc, l'extérieur de la maison, il convainc les gens viendront vers lui. Et même s'ils viendront vers lui, ils voient qu'à l'intérieur, il fait du bon, ils vont s'y accrocher. Mais qu'est-ce qui les a amenés vers lui? C'est l'extérieur.
Donc c'est simplement ça. C'est simplement ça en réalité, mais est-ce que ce n'est pas parce que ça manque aussi de professionnels, de compétences dans ce domaine que, bon, les autres se disent, mais tant que la personne n'est pas venue de l'extérieur, vraiment on ne peut pas lui faire confiance aussi. Est-ce que ce n'est pas parce que les spécialistes de la communication, même eux-mêmes, ne se vendent pas en réalité, ne se font pas voir en réalité? Je dirais simplement que ce n'est pas qu'il manque de talent dans le domaine là. Je suis un homme du domaine et je sais de quoi je parle. Mais c'est plutôt un peu la volonté des clients, des entrepreneurs à aller vers ces gens-là. Ou bien quand ces gens-là viennent vers eux, c'est la manière dont on les conçoit, on les perçoit. Il faut que les entrepreneurs comprennent sincèrement l'importance de cet outil-là dans la stratégie de la communication. Parce que s'ils ne comprennent pas l'importance, ça fait que même si les experts viennent vers eux, ils trouvent que c'est très moins cher et que c'est très cher ce qu'ils facturent. Or, c'est un truc qui dure à long terme. Une communication bien axée aujourd'hui n'est pas forcément tenue de te rentabiliser tout de suite, mais c'est à longue durée. C'est pourquoi la communication, il faut que ça soit pérenne. Donc, je dirais tantôt que c'est plus les entrepreneurs en réalité qui ne savent pas que c'est très important pour eux, ils ne savent pas à quel point ils sont en train de nuire à leur investissement en ne faisant pas appel aux experts, soit disant que les experts sont chers. Non, la qualité a forcément un coût. Eh bien, il faut également que ça s'organise mieux, parce qu'on comprend, vous faites de la communication à travers des images, d'autres peuvent venir copier ces images-là et puis se mettre aussi dans la danse aujourd'hui. Et là, ça copie beaucoup aussi dans ce secteur. Oui, parce que il y a les droits d'auteur, parce que pour faire une affiche, concevoir un visuel, il faut utiliser des images. Et des fois, souvent, ce qu'on conseille plus, pour un peu se protéger dans la donne, il faut payer des images en ligne. Tu vois, tu veux facturer un client, d'abord tu lui dis le coût et tu trouves que c'est exorbitant et tu lui dis maintenant que tu vas encore facturer l'image que tu vas payer en ligne. Tu vois, c'est des trucs dans notre sens ou dans notre environnement où on ne comprend pas beaucoup. Or, c'est très important. Les images qu'on utilise pour communiquer dans les grandes tendances sont des images qui sont payées cher en ligne. Tu vois? Donc, quand tu paies l'image, au moins tu es protégé à 80% de ce sens où quelqu'un d'autre ne va pas payer cette même image pour l'utiliser. Là, ça permet au moins que beaucoup n'utilisent pas cette même image pour pouvoir communiquer. Mais je ne dirais pas que ça protège à 100%. Parce que ce qu'on voit en ligne, même quand tu paies l'image, quelqu'un d'autre en réalité peut aller payer la même image que toi. Oui. Et ce que moi, par exemple, je fais dans ma structure, c'est plus des séances de shooting que j'organise simplement pour pouvoir réussir mes campagnes publicitaires. Vous-même, vous allez prendre là, je détiens mes droits d'auteur. Les images. Voilà. Merci beaucoup à vous, Firmin Tovodounon. Je rappelle que vous êtes graphiste designer, 360 degrés. Allez, merci d'être venu sur ce plateau pour, bien sûr, expliquer aux uns et aux autres comment importante est la communication visuelle pour le développement des entreprises. À très très bientôt. Merci. Allez, on reste avec vous, chers téléspectateurs. La suite du grand rendez-vous, c'est sur la route. Transport en commun aussi, autant savoir. Autant savoir, aujourd'hui, nous parlons de transport en commun connu et promu, j'allais dire, pour ses caractères économiques, économiques, j'allais dire, pourquoi pas sécurité, écologique aussi, puisque quand ensemble on se met dans une voiture, on pollue moins, puisqu'il n'y a que cette seule voiture-là qui conduit pratiquement tout le monde, au lieu de se mettre chacun sur la route pour conduire. Et là, ça va dégager beaucoup plus de fumée. Et là, ça nuit à l'environnement. Donc, le transport en commun, d'un point de vue aussi, bien sûr, écologique, mais ça révèle ses revers au Bénin. Les usagers de ces Tokpa vivent vraiment le calvaire aussi. Donc, on va parler de tout ça juste derrière ce reportage de Marcel Betoro, voilà, qui vient nous dire en réalité comment les uns et les autres se trouvent dans un confort ou pas. Regardez tout simplement, et on vient en plateau en parler. Nombreux sont ces Béninois qui empruntent le transport en commun pour se rendre d'un point A à un point B. Mais qu'est-ce qui motive ce type de choix? Les raisons y vont d'un individu à un autre. Avec 200 francs CFA, nous pouvons nous rendre au marché. Vu la mévente ces derniers temps,
Cela nous rend la tâche facile. Je préfère prendre le transport urbain commun pour éviter l'embouteillage et le stress quand je suis à moto. C'est confortable et plus sécurisant quand on est dans ces véhicules. Malgré les nombreux avantages liés à ce type de transport, on note quelques difficultés dans le rang des passagers. Parfois, il y a du monde et la chaleur nous étouffe. Ils ont des comportements peu courtois avec nous. Parfois, les conducteurs nous brutalisent même. Parfois, vous êtes obligé d'attendre que le bus soit rempli de passagers pour démarrer. Et au lieu de faire 1 heure de temps sur la voie, vous en faites 3 voire 4. Les conditions sont-elles remplies pour garantir une bonne sécurité routière aux passagers? Les usagers rencontrés répondent à la question. Nous n'avons pas de voie au Bénin. De Carrefour Marina au terrain, il n'y a aucun parc là. Bon, en fait, moi, je ne sais pas s'il y a parc. S'il y a parc à quelque part, il fallait nous dire, je peux m'arrêter là et le chauffeur, les transporteurs peuvent toutefois venir me chercher. Les conducteurs de minibus se veulent le plus précis sur la question. Nous n'avons pas de parc et nous sommes obligés de rentrer dans les vents. On ne peut pas fonctionner comme ça. Le seul parc que nous avons prend parfois jusqu'à 100 bus et le reste ne trouve plus de place. C'est vraiment difficile. Le transport urbain en commun, un moyen de déplacement sollicité par beaucoup de Béninois. Sensibiliser sur le code de la route et réorganiser le secteur, des défis à relever. Du courage à vous, Marcel Batoro, dans votre Tokwa Tokwa. On vous a vu. Ah oui, on revient en plateau avec M. Auguste Adjovi, qui est le chef service des études et réglementation et du contrôle, c'est ça, à l'ANAT, Agence nationale de transport terrestre. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. C'est moi, bonsoir. Bonsoir. Aniat Bello Onifade, comment allez-vous? Assim Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Vous avez pris Tokwa Tokwa pour venir sur le plateau? Non, pas aujourd'hui, mais il nous est déjà tous arrivé à un moment ou l'autre de prendre... Surtout quand vous allez à Porte-Nouveau, souvent, je me rappelle. Assim Gaba, oui, c'est sûr, hein, j'ai eu à les emprunter pour aller à Porte-Nouveau. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, il paraît que c'est un chemin de croix, un chemin de croix que vivent les usagers. Oui, un véritable chemin de croix, mais vous le savez, ils sont très utiles pour se déplacer en ville, surtout à Cotonou, avec la circulation qui peut parfois être très dense. Le transport en commun a de nombreux avantages et inconvénients pour les usagers. Nous avons donc choisi d'en parler, surtout à cause des enjeux de ce secteur du transport. Qui mieux donc qu'un représentant de l'Agence nationale du transport terrestre pour en parler avec nous sur ce plateau. Donc merci à vous, M. Adjovi, d'être avec nous. C'est moi. Alors, avant tout, dites-nous vous-même, comment vous appréciez le secteur du transport en commun ici au Bénin? Ok, merci Aniat Bello. Le secteur des transports en commun, c'est un secteur très vital quand même, qui s'anime beaucoup et son organisation nécessite assez de moyens. Ce qu'on observe à Cotonou, on remarque qu'il manque un peu d'organisation au niveau du secteur des transports. D'accord. Transport en commun surtout. Oui. Il manque un peu d'organisation, c'est juste ce qu'on remarque. Sinon, le transport, ça marche. Ça permet de faire le déplacement d'un point à un autre. Ça qui permet à tout le monde de se rendre au niveau des lieux d'activité. Donc, c'est un moyen de déplacement. Permet de déplacer les biens, les personnes, tous. D'accord. Donc, oui, mais on dit souvent qu'aujourd'hui, avec le monde qui va de plus en plus vite et le fait que nous sommes de plus en plus nombreux pour l'environnement, c'est encore le transport commun qu'il faut encourager. Il faut que tout le monde puisse y aller véritablement. Mais est-ce que vous pensez déjà qu'au Bénin, nous avons pris conscience de la chose? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir son moyen de transport personnel. Le transport en commun, on l'oublie parfois.
Effectivement. La remarque est faite dans nos villes que le Béninois n'aime pas trop rester en commun. C'est comme dans la sociologie, dans le comportement du Béninois. Vous allez remarquer que dans les familles, chacun veut avoir sa moto. Tous les enfants en moto ne veulent pas avoir sa voiture, la maman aussi sa voiture. Chacun est libre. Alors qu'un seul véhicule qui prend tout le monde, qui dépose, on voit déjà l'occupation, c'est-à-dire l'espace qu'on pourrait avoir. Prenons un bus en commun, par exemple, qui garde 50 passagers, et qui quitte, par exemple, Kota pour se rendre dans la ville. Vous voyez, ça va diminuer le nombre de véhicules qui doivent se mettre. Le trafic sera moins dense. Ce sera moins dense. Parce que chacun prend son moyen, c'est ça qui amène souvent l'embouteillage, les go-slow. Quand on voit un peu vers les autres villes de la sous-région, on remarque que le transport en commun, les gens aiment plus ça. Et ça permet la fluidité. Voilà, c'est peut-être aussi un thème d'offre, et ça me permet d'enclencher sur ma deuxième question. Quand on parle de transport en commun à Cotonou, quels sont souvent les moyens de transport que nous avons? Bon, les moyens de transport que nous avons, on les voit. Il y a le taxi, le pain en couleur jaune vert. Voilà, c'est ça qu'on a habitué à tout ça là. Il y a les topa-topa, qu'on vient de voir. C'est ça qui se développe actuellement. Et mais nous avons, on a les grands bus, pas besoin de faire de la publicité. Non, il y a Ben Afrique, je crois. On n'a pas besoin. Oui, bon. Il y a aussi actuellement Bénin Taxi. Bénin Taxi est surutilisé. Oui. Donc c'est un moyen de déplacement aussi, un transport en commun aussi, qui permet de se déplacer. Donc, on a ces transports actuellement. Les différents types de transports. Est-ce que vous pensez que ces différents transports respectent les normes? Parce que je pense qu'il y a des normes à respecter quand on est dans le transport en commun. Oui. Tout à fait. Ces transports respectent quand même les normes, mais seulement que dans la mise en application, dans la pratique, il y a des déviances. Par exemple, un minibus qui doit contenir 16 passagers, on y met jusqu'à 25. Ce n'est pas normal. Parce que souvent, tous les minibus que vous voyez, les topa-topa, il y en a qui ne viennent pas avec des places assises. Et c'est arrivé ici, c'est des bus qui sont destinés au transport de marchandises. Mais arrivé ici, ils demandent la transformation. Et la transformation leur permet d'avoir jusqu'à 16 places au plus. On ne va pas jusqu'à 18. 16 places, mais les sièges seront bien disposés pour que le passager puisse bien s'asseoir, bien s'adosser. Et pas qu'il va laisser comme sur un banc dans le bus. Donc on respecte ça. C'est pas seulement au Bénin qu'on transforme quand même ces bus-là. Oui. Dans d'autres pays, ça se transforme, mais on sait combien ça coûte en réalité. Mais on constate qu'ici, c'est vrai, c'est transformé, mais c'est autrement, quoi. Il y a trop de monde dans ces bus-là. Aujourd'hui, vous avez écouté tout à l'heure des usagers qui ont dit, eux qui sont très serrés, il va falloir qu'on réglemente cela aujourd'hui. Combien de places il faut dans ces bus topa-topa? Dans ces bus topa-topa, c'est ça que je disais tantôt, ça ne doit pas dépasser 16 places. Ça dépend de la capacité du véhicule. Il y a d'autres qui sont juste 10 places, il y a 15 places, 16, au plus 19 places. Est-ce que c'est contrôlé? C'est contrôlé. Au fait, c'est-à-dire quand vous prenez, lors de la transformation, nous on met sur la carte grise, c'est inscrit le nombre de places assises. Et c'est parce qu'on ne fait pas des contrôles réguliers que des pratiques comme ça se perçoivent. Ah ouais. Donc si lors des contrôles, quand nous on voit, quand vous prenez plus de passagers, alors vous il y a une pénalité. Vous exposez à des amendes. À des amendes. D'accord. Vous venez de parler je crois, de la carte grise. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a aussi un permis de conduite spécifique? Parce que souvent, on leur reproche à ces conducteurs de bus-là de conduire un peu de façon oya-oya, comme on le dit ici. Dites-nous un peu, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que dans leur rang, il y a des normes en termes de conduite qui ne sont pas toujours respectées? Merci beaucoup. Et on parle souvent de permis de conduire. En principe, les bus à plus de 9 places, c'est déjà le permis catégorie D restrictif. Le DR de 9 jusqu'à 18 places, D restrictif. Mais par contre, lorsqu'il n'y a pas de contrôle, il y a des gens qui ont juste le permis B, qui doivent conduire au plus 9 places. Et quand ils ne trouvent rien à faire, ils s'échangent rapidement le volant. Toi, ramène-moi rapidement et tu reviens. Donc, ils laissent le volant puisqu'il sait qu'il n'y a aucun contrôle sur l'axe. Donc c'est le contrôle qui pourra les mettre en règle
qui conduisent réellement. Parce que lors de l'examen de permis, on leur apprend tout. Les conducteurs parlent aussi d'indisponibilité de parc, de parking, si vous voulez, pour qu'ils puissent se mettre à l'aise. Et ça en dépit des taxes que ces conducteurs paient. En principe, c'est avec la mairie qu'on doit essayer de régler ce problème, pour pouvoir leur trouver des parcs adéquats pour que vraiment ils puissent se mettre sur ces parcs. Mais le problème est que malgré, même si on met des parcs à leur disposition aujourd'hui, le Béninois n'a pas l'habitude, la culture d'aller dans une gare routière et attendre son tour. On aime aller rapidement. Il préfère rester au bord de la voie rapidement et faire la main et rentrer. Merci beaucoup à vous, M. Adjovi. Merci, M. À très bientôt. On reste avec vous, chers téléspectateurs. La suite du grand rendez-vous, c'est tout droit dans la rédaction de BB24. C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Épargner sans procédure est possible avec l'éthique. Cependant, la culture de l'épargne à l'ère du digital n'est pas encore ancrée dans nos habitudes. Quels avantages ce mode d'épargne présente? On en parle. Célébration du Nouvel An chinois, le signe à l'honneur en 2019 est le cochon. La communauté chinoise en a profité pour renforcer ses liens d'amitié avec les Béninois. Très peu de pièces théâtrales de nos artistes sont du goût du public béninois. Que fait donc pour susciter l'intérêt du public? La rédaction s'est intéressée au sujet. Épargner de l'argent pour s'en servir plus tard, une habitude de tous les jours qui permet d'économiser une partie de nos ressources financières à l'ère du numérique. Plus de tracasseries ni de perte de temps pour épargner son argent. Les nouvelles innovations d'éthique offrent plusieurs opportunités via Internet et le téléphone portable. La culture de l'épargne à l'heure du digital, quelle est son importance? Élément de réponse dans ce reportage signé Patrick Adjagodjou. Économiser une partie de son argent pour après l'utiliser dans la réalisation de divers projets, une habitude ancrée dans les mœurs au Bénin. Cette culture met l'épargnant à l'abri des imprévus. L'épargne est indispensable, quel que soit le statut de la personne. Si vous gagnez 10 francs, sachez que vous devez mettre quelque chose à côté pour faire face à des situations difficiles qui peuvent survenir à tout moment. Parce que quand vous vivez et que vous n'avez aucune réserve, c'est comme si vous êtes en train de vivre de façon aléatoire. Vivre une vie sans l'épargne et au gré des situations de la vie, c'est vivre dans une insécurité financière permanente. Mieux, épargner son argent auprès des institutions informelles est un risque à multiples conséquences. À l'aide du numérique, épargner en ligne, c'est souscrire à une assurance vie qui permet d'économiser à distance et de retirer son argent en toute sécurité. Quand vous adoptez l'épargne digitale, c'est-à-dire que depuis votre lit, vous pouvez donc épargner de l'argent. Il suffit donc d'avoir de l'argent sur votre compte Mobile Money. Vous avez la possibilité donc d'épargner sur un compte bancaire ou un compte de microfinance, etc. Vous voyez? Or, avant, dans la forme classique, il fallait se déplacer. Il faut composer avec la disponibilité, il faut composer donc avec tous les risques que vous allez traverser avant d'aller dans une institution de microfinance pour aller déposer peut-être 5 000 francs sur un compte et peut-être que vous avez un accident. Or aujourd'hui, il faut rester dans votre lit et épargner facilement. Il suffit juste de cliquer sur un bouton sur votre téléphone et puis vous avez épargné. Sécuriser les avoirs des épargnants est aujourd'hui l'un des défis pour lequel promoteurs des institutions financières et autorités monétaires doivent interagir afin que la culture de l'épargne soit mieux ancrée dans les habitudes. Il y a beaucoup de structures informelles et ces structures constituent vraiment un grand danger pour les populations par rapport à leur épargne. Le défi, c'est de tout faire pour que l'épargne des populations soit sécurisée. 2018, c'est une première au Bénin.
La journée mondiale de l'épargne a été célébrée. Plusieurs institutions financières se sont mobilisées pour partager avec les populations les avantages de l'épargne et inciter l'éducation à l'inclusion financière. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup à ça parce que nous estimons que les populations ne peuvent pas adopter des services nouveaux, des services innovants, sans avoir été préalablement formés à ça. Et donc pour nous, c'est d'abord de faire de l'éducation financière pour attirer l'attention des populations sur la nécessité donc de bénéficier de services financiers de façon formelle, et après maintenant de pouvoir utiliser les canaux numériques pour faciliter donc l'accès à ces services financiers. Éduquer les populations à faible pouvoir d'achat à la culture de l'épargne, c'est la mission que s'est assignée plusieurs institutions financières et bancaires formelles pour que économiser soit une habitude de tous les jours. Il est désormais possible au Bénin de bénéficier d'un microcrédit sans se déplacer. Cette innovation majeure est portée par le Fonds national de la microfinance. Le microcrédit mobile offre la possibilité aux clients bénéficiaires de mener des opérations de prêt et de remboursement à partir d'un téléphone mobile, quelle que soit sa situation géographique. Le microcrédit mobile va permettre non seulement de rehausser le taux de couverture des bénéficiaires, mais aussi élargir l'éventail des services offerts à travers un mécanisme hautement sécurisé. Les bénéficiaires de cette nouvelle formule de la microfinance auront droit à des crédits allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. La communauté chinoise au Bénin célèbre la 10e édition de la fête du Nouvel An. L'événement a eu lieu au stade de l'amitié de Cotonou le samedi dernier. L'objectif est le renforcement de la coopération sino-béninoise. Le Nouvel An chinois marque le début de la fête du printemps qui dure 15 jours. Reportage Simon Vignon, Lazare Mikan. Pour cette 10e édition de la fête du printemps, spectacle à connotation artistique et culturelle est la célébration la plus importante de l'année pour la communauté chinoise. En général, la fête du printemps, c'est la fête de l'union familiale. À cause des raisons différentes, ils n'ont pas le moyen, la chance de rentrer. Donc, pour qu'ils peuvent goûter les plats de leur pays natal, de leur famille, pour sentir la nature chinoise, et aussi pour remercier les Béninois qui les ont accueillis, qui les ont aidés pendant toute l'année. Alors on a organisé cette fois et aussi cette festival. Comme il est de coutume, la danse du dragon est la tradition la plus emblématique et la plus spectaculaire. Le lion, symbole de force, de courage et de sagesse, commence sa danse. L'animal est incarné par deux danseurs. L'un anime le corps et la queue, tandis que l'autre contrôle sa tête. Des gestes précis et coordonnés au rythme assourdissant de la musique, sous le regard bienveillant du public enthousiasmé. C'est une fierté pour nous de nous associer à cette nouvelle année, puisque c'est un événement qui symbolise l'amitié entre les deux peuples, la fraternité entre les deux peuples. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. Fêter une année de plus, ça n'est jamais rien. Et donc le Bénin tout entier se solidarise avec le peuple chinois et l'ambassade de la Chine au Bénin. Quelques séries de démonstrations des arts martiaux qui mettent en avant le savoir-faire ancestral chinois. Un cachet particulier est donné, le brassage culturel entre la coopération sino-béninoise. Bénin est renommé par sa culture, sa civilisation. Une nation sans culture, c'est comme un homme sans âme. Vous avez la chance d'avoir une culture particulière. Il faut faire des efforts pour le valoriser. La Chine est aussi un pays millénaire
avec une culture, une civilisation ancienne. Donc nous sommes venus ici pour partager avec les Béninois. Donc c'est aussi une façon de présenter et aussi une façon de coopérer. En Chine, chaque année est associée à l'un des 12 animaux du zodiaque. Pour ce nouvel an 2019, c'est l'année de cochon qui symbolise l'harmonie. Le théâtre fait partie des spectacles les plus regardés au Bénin. Toutefois, la plupart des représentations dans ce secteur ne sont pas exportables puisqu'ils ne respectent pas les normes établies. Le théâtre professionnel ne suscite donc pas d'intérêt chez les Béninois. Comment réussir à adapter le théâtre professionnel au goût des Béninois? La réponse dans ce reportage de Igor Ayoso et Jennifer Satibi. Le théâtre, un genre artistique assez prisé des Béninois, plusieurs œuvres émergent dans le secteur depuis des années. On note un attachement des spectateurs béninois à une variété de théâtres qui retrace le quotidien, mais qui ne tient pas toujours compte des règles qui régissent le métier. Ce type de théâtre est qualifié à tort de théâtre populaire. Moi, quand aujourd'hui on allie le théâtre populaire à un théâtre de basse qualité, moi ça me chiffonne un peu. Ce théâtre aborde les sujets qui intéressent le public béninois, mais n'utilise pas toujours les codes universels qui nous permettront de mettre en exergue ce théâtre. Le théâtre populaire, c'est ce théâtre-là qui est fait par des acteurs qui tiennent compte dans leur démarche, dans leur approche, des sujets qui intéressent le peuple, le public auquel il est adressé. Le caractère populaire d'un théâtre se situe dans la démarche. Un théâtre populaire, ce n'est pas un genre, les genres existent, comme la tragédie, le vaudeville, etc. Faire du théâtre implique donc le respect de certaines normes. Les professionnels en tiennent compte dans leurs œuvres, mais le public béninois ne s'y retrouve pas toujours. On n'avait pas vraiment la notion de créer pour sa population. On créait parce que voilà, on devait aller jouer sur des festivals à l'étranger et tout. Nous avons commencé à apprendre le théâtre pour aller servir l'Europe. Je l'ai fait pendant des années. J'ai commencé ma révolution, ça fait pas longtemps. Afin de corriger le tir, certaines actions sont essentielles. Parler un langage simple, qui est accessible à tout le monde. Donc, dans cette démarche-là, déjà au niveau de l'écriture dramatique, l'auteur dramatique doit déjà se dire « je m'adresse à un public large ». Si le théâtre béninois parle des choses qui intéressent le public béninois, forcément le public béninois va réapprendre à aller au théâtre. Et je crois que c'est la plus grande urgence aujourd'hui. Parce que celui qui vient au théâtre, c'est souvent quoi? Il te dit « parle de toi », mais en parlant de toi, parle de moi. Susciter l'intérêt du public tout en lui offrant des œuvres de qualité est indispensable pour la promotion du théâtre béninois. Le réseau social Facebook ouvrira son premier centre d'examen du contenu en Afrique subsaharienne avant la fin de l'année 2019. Pour l'ouverture de son centre qui servira à vérifier si les publications envoyées sur la plateforme de Facebook peuvent y rester, le réseau social collaborera avec l'association américaine Samasource qui aide les chômeurs à trouver des emplois dans le domaine du numérique. Pour son nouveau centre, Facebook prévoit de recruter une centaine de vérificateurs qui prendront en charge le contenu publié dans certaines langues, dont le somali, l'oromo, le swahili et le haoussa. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Merci également à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. À vous, à présent, chers téléspectateurs, je vous rappelle la question de la semaine avant de partir. Oui, Saint-Valentin, ce qu'il faut faire, donc parler le cœur ou le porte-monnaie, c'est une question à laquelle il faut donc répondre sur la page Facebook de Bénin Business 24 en commentaire, bien sûr, à cette question.
voilà la page Facebook Bénin Business 24, tout simplement. Vous allez y retrouver la question et y répondre, les réponses qui seront donc à l'antenne sur la rubrique Actu Web le vendredi. Donc vous pouvez répondre déjà à partir, depuis hier déjà, on a beaucoup de réponses. Merci à vous. La suite du grand rendez-vous, c'est la météo avant de partir. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir pour toute l'équipe du Grand Rendez-vous qui vous invite à présent à suivre déjà à partir de 21h00 le forum du jour, toujours sur BB24. Demain, 19h00, ce sera un autre grand rendez-vous. Portez-vous bien.